3, 1. Bonjour à tous et bienvenue dans la chaîne Paris Interceptor, chaîne dans laquelle nous partageons avec vous notre passion pour la police de manière générale, mais plus particulièrement pour les véhicules de police américains. Je tiens à préciser que avoir ce type de véhicule est assez particulier et compliqué en France, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Nous concernant, nous sommes une association et nous participons à différents événements ou projets cinématographiques. Augustin Trapenard, durant le tournage de... Alors revenons au sujet de notre vidéo. Nous avons partagé sur nos réseaux sociaux des toutes petites vidéos des véhicules en progression avec les gyrophares allumés ainsi que les sirènes allumées dans Paris. Et en commentaire, beaucoup de questions nous ont été posées. À savoir, est-ce qu'on a le droit d'avoir ce genre de véhicule? Est-ce qu'on a le droit de rouler avec? Et surtout, est-ce qu'on a le droit de traverser tout Paris, les sirènes allumées et être prioritaire sur la circulation qui est franchement très compliquée sur Paris. You don't quit today, we don't stop, no we feel it to the top. Yeah, we change our whole world, yeah we steer it. Getting lost in the things that make us so worth hearing. I'm the first one to turn up, learn stuff, but mostly I'm just in the lab getting work done. Cause the bills on the first, they still worth some. I never forget being broke, man it hurts some, but not as bad as not having any purpose. I took stabs, isn't that, and it's working, but I still grind every day for that thirst. It's a curse, being first, yeah still gotta get my work done. I'ma be a high roller, move forward in the battle like soldier, in the game like closer. I'll be at the top of the chain, straight owner. Yeah, I got a different motor, I don't need any help, I'm a loner. You'll be seeing my name on posters, you could call me POTUS, I got all the voters. Alors pour commencer, je tiens à préciser que ce genre d'événement est assez rare et il ne se fait pas tout seul. Il a été créé par IPA 78 en partenariat avec la préfecture police de Paris ainsi que l'association Les Petits Princes. Pour revenir sur cette association-là, expliquer un petit peu en quoi elle consiste, en fait elle réalise le rêve des enfants malades. Donc sur cette journée, nous avons accompagné le petit Mathieu à différentes compagnies et commissariats de police, à savoir la BRI de Versailles, les CRS ainsi que la compagnie Cynophile et les maîtres chiens qui la composent. Bien entendu, nous avons été escortés. Il y avait en tête d'escorte 2 motards police nationale ainsi que 2 véhicules police nationale française. À l'intérieur du convoi se retrouvaient donc la Ford Crown Victoria, le Ford Explorer ainsi que la Dodge Charger où bien entendu le petit Mathieu était assis à l'arrière. L'objectif de cette journée était d'accompagner le petit Mathieu dans différents services de police afin de lui faire voir le monde policier et lui faire réaliser son rêve qui est de devenir forcément policier. Afin de rendre cette journée un petit peu plus magique, c'est là où nous intervenons et nous y ajoutons les véhicules de police américains. Ça a un côté un petit peu cinéma, ça a un côté aussi grand spectacle, il faut se l'avouer. Tous ensemble, nous sommes allés chercher le petit Mathieu directement à la gare. Sa première réaction une fois à bord de la Dodge Charger a été de dire à sa maman « Regarde, ils passent les feux alors qu'ils sont rouges ». Étant réellement impliqué avec nous, le petit Mathieu a pris son rôle au sérieux. Il a été très attentif tout au long de sa journée, et cela malgré son jeune âge. Alors il faut savoir que cette vidéo a été filmée par une GoPro placée sur le dernier véhicule du convoi, mais à la base elle devait être aussi filmée par la dashcam intérieure de la Dodge Charger. Mais malheureusement la dashcam a filmé ce qu'elle voulait. Mais quand je vous dis ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le début, à savoir lorsque je pars de chez moi jusqu'à arriver dans Paris, et la fin, lorsque je pars de Paris et que j'arrive chez moi. Donc voilà, moi tout ce qui est caméra qui ne fonctionne pas, hop, ça dégage. Ça les amis, n'achetez surtout pas.
Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous connaissez un produit dashcam efficace, à savoir qui filme l'avant de la voiture ainsi que l'habitacle et qui puisse aussi enregistrer le son de manière de bonne qualité. Alors je sais que cette vidéo va susciter beaucoup de questions. Quelle a été la réaction des usagers de la route ? Quel a été l'ordre de priorité? Est-ce qu'on avait réellement le droit de passer ou pas au feu rouge? Alors toutes ces questions, je vais y apporter une seule réponse, à savoir qu'il s'agissait d'un convoi police. Alors je pourrais parler de beaucoup de choses concernant cette vidéo, à savoir tout ce qui est usage des sirènes. La police française utilise le 2 tons, classique. La police américaine, quant à elle, est équipée de plusieurs sirènes, plusieurs tonalités, et il utilise selon la priorité ou le rapprochement d'une intersection par exemple. On peut aussi se demander si le gabarit des véhicules n'a pas ralenti le convoi ou s'il n'était pas un petit peu bloqué dans certaines situations. Mais en fait, pas du tout. Il faut savoir que les véhicules font à peu près 5 mètres de long et 2 mètres de large. Effectivement, ça reste un handicap si je puis dire, mais bon, le convoi a été à basse vitesse, c'est-à-dire 50-80 km/h sur les voies rapides. Rien de vraiment d'extraordinaire. D'ailleurs, on peut le voir à la vidéo, à la GoPro que j'ai placée sur le véhicule de police arrière. Il n'y a rien de foufou. Alors, on m'a aussi demandé ce que ça me faisait de conduire un véhicule de police américain dans Paris avec les gyrophares allumés et être prioritaire plus ou moins sur les intersections et dans les bouchons. Alors, très sincèrement, c'est assez inédit. Je pense que ça devait être beaucoup plus spectaculaire vu de l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis il ne faut pas oublier que j'étais beaucoup plus concentré sur ce qui se passait à l'extérieur et au comportement des gens qu'à la situation en elle-même. Je pense que ce n'est que plus tard que je me rendrai réellement compte de ce que nous avons pu faire et que je me dirai « ouais, là t'as quand même fait un truc de fou ». Il faut savoir que le convoi est extrêmement organisé, nous sommes tous en contact radio bien évidemment et nous savons où nous devons nous rendre. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier tous les participants à cette journée. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Je tenais aussi à remercier Production 17, qui grâce à lui, nous avons ces magnifiques images des véhicules en progression dans Paris. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne Paris Interceptor. Allez, ciao!